Bonsoir, présente-toi. Bonsoir, je m'appelle Diatou Dione. Je suis un élève de Abuka Upper Basic School. Pourquoi tu as choisi d'apprendre le français? Parce que c'est une matière importante et aussi c'est une matière internationale. Je suis avec le professeur de français et le chef de département. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Michel Kunta, je suis professeur de français et je suis chef de département de langue à Abuka Upper Basic School. Où avez-vous appris le français? Bon, d'abord, j'ai appris le français à Banjul. Bon, c'était au moment où il n'y avait pas d'école de français, il n'y avait que l'Alliance française. C'était mieux connu sous le nom de foyer français. C'était à No. 2 Hill Street. Bon, c'était avec presque, il y a pas mal de professeurs qui y restent jusqu'à présent. Si vous voulez, je peux citer 2 ou 3 professeurs. M. Mbaye de la Tekunda, bon, qui était un peu en avance. Bon, il y avait le capitaine Soare, qui était dans l'armée nationale. Bon, lui aussi, il a fait cette école. Bon, il y avait pas mal de professeurs. Bon, on peut citer aussi Mme Fatou Sissendao, qui est professeure en retraite, qui est actuellement chez elle, bon, qui n'est pas encore vieille. Elle peut être toujours faire mieux. Pourquoi pas? Bon, c'était la première école qui se trouvait à Banjul, avant l'école sénégalaise de Banjul. Bon, exactement, c'est là où j'ai fait mes études. Bon, après, comme il n'y avait pas d'école secondaire, il n'y avait pas de lycée, on nous a amenés au Sénégal. Bon, moi, j'étais à Saint-Louis, au Prytanée militaire de Saint-Louis, j'ai fait les Prytanée militaires. Bon, Mbaye était en Casamance, il y a Fatih qui était à Kaolack. Bon, on nous a dispersés comme ça. Et voilà un peu de tout que je peux faire pour ce que là où j'ai fait le français. Quelle est l'importance de la langue française en Gambie? Voilà, c'est très important, c'est très important. Je l'ai même écrit dans mon projet. Bon, le français, l'importance du français est grandiose. Comme vous le savez, il faut voir la position géographique de la Gambie d'abord. Un pays entouré par un pays francophone. Donc, la Gambie, je vous dis que était le pays anglophone, qui devait être le pays le plus parlé français dans ce recoin. Mais le problème, c'est que, comme le concept est que le français en Gambie, les élèves le prennent comme si le français appartient aux Sénégalais. Bon, on le disait que vous êtes des Sénégalais, or que nous étions des Gambiens. Bon, on dit que vous êtes des Sénégalais, mais bon, ça ne nous a pas touché. Mais à moins que ce concept soit un peu rédigé encore, que le français n'appartient pas aux Sénégalais. Le français, c'est une langue étrangère, mais c'est une langue pour la communication. C'est pour la communication. Actuellement, le français est la 2e langue internationale. À part from l'anglais, c'est le français. Donc, dans ce cas-là, bon, c'est très important de faire le français. Actuellement, les professeurs, les anciens professeurs d'anglais, d'histoire, de mathématiques, ils ont actuellement regretté pourquoi ils n'ont pas fait le français. Bon, l'exemple, c'est quand vous venez par exemple à l'Alliance franco-gambie, vous verrez des ministres, des ambassadeurs, des directeurs d'études, des directeurs de projets. Bon, ils sont tous à l'Alliance pour faire le français. Donc, ces gens devaient faire le français au début. Ils avaient l'avantage, mais actuellement, ils ne l'ont plus. Parce que bon, ils ont déjà atteint un certain âge, ils ne peuvent plus aller à l'école, bon, ils n'ont plus cette facilité. Donc, ce qui reste maintenant, c'est d'aller à l'Alliance faire des cours. Et bon, je peux vous dire que le ministre de l'Éducation, l'ancienne ministre de l'Éducation, était à l'Alliance. Après 2 ans, elle a été affectée en Côte d'Ivoire. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Madame Badji, je suis professeure de français à Abuka Upper Basic School. Quelle est l'importance de la langue française ici en Gambie? Disons que c'est un matière très important, comme les sciences et les mathématiques. Et en plus de cela, c'est aussi la 2e langue au niveau international aussi, à part l'anglais. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en enseignant le français? D'abord, il y a le manque de motivation concernant les élèves, parce que tout élève qui participe en classe est regardé par les autres comme un Sénégalais. Et aussi au niveau du prof, le prof qui parle français aussi ici en Gambie est considéré comme un Sénégalais. Donc ça décourage le professeur ainsi que les élèves aussi. Merci à notre confrère Omar Maka Diallo. Dans le volet découverte, nous allons découvrir Madame Nancy Enyang. Bonsoir chers téléspectateurs et amis de Gazette francophone. Encore une fois, merci de votre ponctualité, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans notre rubrique découverte, nous allons découvrir une dame. C'est une anglophone comme vous et moi, et aussi une francophile. Elle s'appelle Madame Nancy Nyang. Tout d'abord, nous allons laisser Madame
Niang de se présenter. Comme tu as déjà dit, Diadjou, je m'appelle Nancy Aminata Niang. Je suis le Permanent Secretary. En français, on dirait secrétaire général ou bien directeur de cabinet du ministère responsable de l'information et de la communication. En anglais, c'est Minister of Information and Communication Infrastructure. Je suis dans ce ministère depuis presque 2 ans. Madame, pouvez-vous nous parler un peu de votre circuit scolaire? En ce qui concerne la langue française, je l'ai découvert quand j'étais en école supérieure. J'ai fait mes études à St. Joseph's Primary and High School. Donc à l'époque, quand on entrait en 6e, et c'est Form 1, c'est en ce moment qu'on découvre la langue française. En ce moment-là, on dira grade 7. Grade 7 now. À l'époque, c'était Form 1. Et enfin, en français, dans les pays francophones, on dit 6e, entrer en 6e. Donc, c'est dans cette année-là que j'ai... et c'était en 65-66, que j'ai découvert la langue française et ça m'a plu du coup. À partir de là, je suis allée à l'université de Dakar et de l'université de Dakar, j'ai atterri en France, à Nice. Et j'ai pu décrocher la licence et la maîtrise en langue française, mais en lettres modernes, oui. On ne peut pas parler de circuit scolaire sans pour autant aussi parler un peu de votre circuit professionnel. En ce qui concerne le circuit professionnel, j'ai commencé d'abord à travailler comme caissière. Pourquoi j'ai travaillé à cet âge-là? À l'époque, je n'avais que 17 ans, 18 ans. Je venais tout juste d'avoir mon New Levels. Ce n'était pas le bac, c'était le BFM. OK. Étant donné que je suis d'une famille très nombreuse, j'avais décidé de commencer à cet âge à travailler pour aider ma maman. Je suis l'aîné de 9 enfants. Donc, c'est comme ça que j'avais commencé à travailler. À l'époque, ça s'appelait Chalaram Supermarket. C'était à Banjul. Et, mais je ne suis pas restée longtemps quand même. Parce qu'au bout de 6 mois, je me suis décidée à aller à Dakar. Parce que j'ai dit non, il ne fallait pas que je m'arrête là-bas. Et j'ai payé pour moi-même, quand même, ma famille a payé pour moi. J'ai fait 1 année d'orientation sur la langue française. Et c'est au cours de cette année-là, on avait un professeur français, franco-sénégalaise. Elle était mariée à un Sénégalais. Je crois bien qu'elle aimait bien comment je m'exprimais et elle voyait bien l'ambition que j'avais pour comprendre, pour connaître la langue. Et c'est elle qui était instrumentale pour que je puisse avoir une bourse française pour aller continuer mes études en France. Voilà. Mais entre-temps, après mes études, j'ai quand même pu enseigner à Muslim High School. Et puis, j'ai terminé à Gambia College, où j'ai enseigné pendant 4 ans, avant de rejoindre la Confédération de la Sénégambie, le secrétariat à Dakar, pour entrer dans le circuit administratif. Et à la dissolution de la Confédération de la Sénégambie, je suis rentrée et j'ai commencé à travailler au ministère des Affaires étrangères d'abord, et puis agriculture, finance, ce qu'on appelle